Aujourd'hui, créer un site internet ou une application web ne se fait plus comme avant. L'intelligence artificielle est en train de transformer complètement la manière dont on développe des projets numériques. Moi, je suis un vibe codeur passionné par le développement et par l'intelligence artificielle. Et j'utilise l'IA au quotidien pour automatiser des processus, créer des sites internet, des applications web et même mobiles, créer des vidéos et des images. Dans cette vidéo, on va voir concrètement comment créer un site internet avec l'intelligence artificielle étape par étape en utilisant des outils accessibles et efficaces. Sur cette chaîne, je te montre comment comprendre des automatisations, exploiter l'IA intelligemment et construire tes propres projets. Si tu veux apprendre à créer plus vite, plus intelligemment et ne rien rater des prochaines vidéos, abonne-toi dès maintenant et on commence. Voici l'IA que nous allons utiliser pour créer notre site internet. Lovable fait partie de mes outils, fait partie du top 3 des outils que j'utilise pour créer mes sites internet, les applications web et tout ce qu'il y a comme plateforme qu'on peut créer. D'accord? Donc la première chose, c'est de s'inscrire. Ici, vous avez l'endroit où vous allez mettre vos instructions, tout ce que vous voulez faire. Je veux créer un site qui a telle chose, telle chose, telle chose. Donc, je vais m'inscrire. La première chose, c'est de s'inscrire. Donc, on clique sur Get Start. Donc, je vais utiliser Google pour pouvoir m'inscrire. Donc, je clique sur l'adresse mail qui va s'afficher automatiquement là. D'accord? Je clique sur ça et ça va me rediriger ailleurs. Donc, ça va me rediriger ici pour pouvoir continuer. Je clique là pour continuer. Donc, après ça, j'aurai la plateforme et je pourrai intégrer mon prompt, c'est-à-dire ce que je veux créer au niveau de la plateforme. Donc, je vais cliquer sur Next. Je clique sur Next. Je mets autre. Je mets 20, 02 à 20. Voilà. Donc, en bas, vous pouvez déjà voir ce que d'autres développeurs ont créé, qui est là, vous voyez. C'est ce qu'ils ont créé avec Lovable. Donc, je vais simplement mettre ici mon prompt. D'accord? Donc, j'ai mis le prompt. Je vais juste lancer ici. Au niveau de la flèche, je lance. Et on patiente simplement pour avoir notre site. C'est tout. Je patiente. Et vous allez voir que en quelques minutes, le site sera créé de A à Z. Ok, donc, comme vous le voyez, le site est déjà créé. D'accord? Vous voyez tout ce que ça a mis là. Ici, vous avez les réponses directement après le prompt. Et là, vous avez la production. D'accord? Donc ici, on va cliquer ici pour voir. Service. Bon, on descend un peu pour voir les services. Ok. Vous voyez. Tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Vous n'avez plus rien à changer là. Je vais agrandir, vous allez voir. Tout est fait, vous voyez. Tout est fait. Tout est fait. L'adresse mail, l'adresse de l'entreprise, le numéro de téléphone, WhatsApp, ce n'est pas en réalité nos informations. Donc, il faut changer. D'accord? Et on va voir tout à l'heure comment changer ça. Vous voyez? On dit PME, start-up, grande entreprise, ONG, association. C'est exactement ce que je veux. Vous voyez? C'est exactement ce que je veux. Maintenant, regardez par exemple. Ici, on dit, je vais mettre mes informations pour voir si réellement on met ça là, on met ça ici aussi. Email, on met l'email. Je mets mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp du moins. Vous voyez, je vais là, je sélectionne le projet. Je veux l'automatisation WhatsApp. Ici, à définir ensemble. Je ne vais pas choisir un montant. D'accord, à définir ensemble. Je vais négocier au fait. Genre, je mets la description. Ici, je vais dire par exemple, je veux
négocier avec vous. Je veux négocier avec vous. Et je clique sur ça pour envoyer. Voilà. Donc, je clique pour envoyer. Nous vous contacterons dans les 24 heures. Merci pour votre confiance. Donc, la demande a été envoyée et je vais automatiquement récupérer les informations et contacter la personne par WhatsApp directement. Donc, c'est très simple. Ici, vous voyez les informations. Je peux les changer sans même demander à la plateforme de me les changer, à moins que ces informations soient liées au back-end. Le back-end, c'est ce qui se passe derrière, c'est l'interface, puisque les plateformes ont deux parties. Il y a la partie front-end et la partie back-end. La partie back-end, c'est ce que vous ne voyez pas. La partie front-end, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez les images, les boutons, les icônes, ces icônes que vous voyez là, ce qui est en train d'envoyer des signaux là en bas. Vous voyez les témoignages, tout ce que vous pouvez voir ici, les images, tout ce que vous voyez, c'est le front-end, d'accord? Même la partie là, c'est aussi le front-end. Maintenant, le back-end, c'est l'ensemble de toutes ces opérations qui se font en arrière-plan, mais que vous ne voyez pas, et qui permet à la plateforme de fonctionner normalement. Sinon, si on met tout ça là en marche, d'accord, les images, la plateforme, les écritures, tout ça là, le test, on met tout ça là, mais il n'y a pas de fonctionnalité. C'est-à-dire si les trucs ne marchent pas. Par exemple, quelqu'un veut me contacter, il clique sur le bouton en bas et ça ne fonctionne pas ici. Il remplit tout, il clique là, ça ne fonctionne pas. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Donc, pour toutes les plateformes que vous voulez créer, il doit forcément avoir la partie front-end et la partie back-end. Maintenant, pour les sites vitrines, très souvent, il n'y a pas de partie back-end. Même s'il y en a, c'est juste un truc. Par exemple, ce que moi je viens de faire, c'est juste ce formulaire qui doit utiliser la partie back-end. On peut aussi modifier tout ce qu'on veut, d'accord? Il suffit simplement de cliquer sur modification visuelle. Vous cliquez sur modification visuelle et vous pouvez modifier les écritures qui sont là, d'accord? On clique comme ça. Mais si ce qui est là n'est pas modifiable, il faut venir directement au niveau de cette case là où vous avez rédigé votre prompt pour pouvoir modifier ça. Parce que quand c'est déjà implanté au niveau du back-end, vous ne pouvez pas modifier ça directement à partir de ce bouton là. Il faut venir ici et demander à l'application de vous modifier le test simplement, d'accord? Donc voilà. Après ça, il faut connecter le cloud. D'autres vont vous dire qu'il faut connecter Supabase. Quand vous venez ici, ça vous permet d'activer le cloud et tout ce qui est back-end se fera en automatique. Deuxième chose, ici, pour ceux qui sont des développeurs, lorsque vous finissez de créer votre site internet, vous pouvez venir ici simplement pour copier le code source. D'accord? Vous voulez vous copier simplement. Donc, tout est déjà là. Vous allez simplement copier et vous irez l'utiliser ailleurs. Maintenant, on va cliquer là pour venir cliquer sur la sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous finissez ou lorsque vous êtes en train de créer votre site, vous devez vérifier si le site est sécurisé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, vous pouvez créer des sites, des applications web, mais votre application web ou votre site ne sera pas sécurisé. C'est faux. Ça sera bel et bien sécurisé. Donc on vient au niveau de la sécurité ici. Donc vous voyez, vous allez simplement scanner et ça va vous lister tout ce qu'il y a comme faille, d'accord, au niveau de votre application ou au niveau de votre site internet que vous avez créé, et vous allez essayer de réparer tout simplement avec cet outil là, ce bouton qui est juste là. Essayez de tout réparer. Lorsque vous finissez, vous venez simplement au niveau de publier et vous publiez simplement, d'accord. Vous pouvez connecter votre domaine, vous ajoutez votre domaine, vous connectez votre domaine et votre site sera sur internet. Donc chers amis, ici je vais vous montrer quelques plateformes que moi-même j'ai créées et d'autres qui sont en création que j'ai réalisé avec l'IA. Donc je vais taper par exemple Shopify.com
qui est une plateforme qui vous permet de créer des photoshoots gratuitement et aussi de façon payante. C'est-à-dire vous mettez de l'argent aussi pour créer. Vous voyez, tout ce que vous voyez, c'est moi-même qui les ai réalisés avec l'IA. Je n'ai rien fait, c'est l'IA qui a tout créé. J'ai juste corrigé des trucs dedans, c'est tout. Donc je clique là pour me connecter par exemple. Je vais m'inscrire rapidement. Donc vous voyez, donc je vais créer une photoshoot. Je vais cliquer sur nouveau, je descends. Vous voyez, je viens de choisir juste une photo que je veux transformer en photoshoot. Bon, je prends par exemple cette photo là que je mets dedans. Il y a des modèles, des styles que vous pouvez utiliser. Vous voyez, en haut il y a les styles africains qui sont là. Je vais choisir ceci. D'accord, je descends maintenant, je continue, je clique sur créer mon photoshoot et vous allez voir dans quelques instants la photo sera générée. Donc la photo est générée avec succès. Vous voyez, ça c'est la photo de la dame. Si je pouvais repartir derrière, vous allez voir que c'est la même photo, le même visage, tout et tout. Donc je clique là pour juste télécharger ma photo. Voilà, je clique là, je télécharge automatiquement. Vous voyez, c'est avec une IA que j'ai pu créer cette application web là. Donc voilà un peu. Je peux encore vous montrer une autre plateforme qu'on appelle EducPeda. Voilà, c'est ça qui est là, EducPeda. Donc vous voyez la plateforme EducPeda qui permet aux enseignants de créer leurs fiches, les fiches pédagogiques, de faire des tests de laboratoire virtuels en 3D, de vendre des modules d'animation PDF, ainsi de suite. Donc voilà un peu. Il y en a tellement. Il y a aussi d'autres plateformes que je suis en train de créer actuellement, que je vais montrer là. Il y a aussi Redact AI. Ça vous permet de rédiger des documents. Vous voyez, vous pouvez tout faire avec. Vous voyez, l'abonnement sera modifié après. Vous voyez, il y a tout. Pour commencer, par exemple, vous allez voir le tableau de bord est là avec toutes les informations qu'il faut. Vous avez les documents que vous avez déjà rédigés. Vous voyez, les documents qu'on peut rédiger, nouveaux documents. On vient ici, on met le titre du document. Si c'est la licence, si c'est le master, le doctorat, la dissertation, l'article de recherche, la revue de littérature, le rapport de recherche, tout ce que vous voulez rédiger, l'IA peut vous aider à le faire. Donc voilà, chers amis, ce que je peux déjà vous donner comme avant-goût. Et si vous voulez suivre la totalité de la formation, j'ai le lien dans la description, d'accord? Les deux formations, il y a la formation sur la création des sites internet avec l'intelligence artificielle. Il y a aussi la création des applications web et mobiles avec l'intelligence artificielle. Et vous pouvez aussi intégrer mon groupe WhatsApp où je donne d'autres contenus. Ça peut être sur la création de contenu, ça peut être sur la création des vidéos, des images, ainsi de suite. Ce n'est pas seulement dans la création des plateformes, c'est aussi dans l'utilisation à fond des intelligences artificielles. Like la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si tu as aimé ma vidéo. Ciao!